Mesdames, Messieurs, les maires bavards. Donc bienvenue, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, un peu de silence s'il vous plaît, on va démarrer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de commencer cette cérémonie de cette inauguration. En tout premier, je vais d'abord excuser les gens qui ne sont pas là. Et monsieur le maire de Griesheim qui malheureusement n'a pas pu venir, et monsieur Joseph Arenas non plus. Ils sont tous les deux retenus par des obligations familiales. Le capitaine Thomas Gutmann, le commandant de la gendarmerie de Truche également. À part ça, je crois que j'ai vu à peu près tout le monde. Donc je tiendrai quand même à saluer tout particulièrement les maires, les conseillers de la communauté de communes, parce que sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. C'est quand même eux qui ont pris la décision de faire. Bonjour aussi aux membres des deux conseils de Griesheim et Dixheim pour notre beau périscope. Bonjour aux équipes enseignantes, aux représentants des diverses entreprises qui ont œuvré sur ce chantier. Mais je me permettrai quand même de citer plus précisément 2-3 personnes, à savoir nos architectes, nos deux architectes préférés, M. Kretz et M. Toussaint, qui ont une mission toute simple. C'était de faire un périscope le plus grand possible, faire du neuf avec du vieux, et faire le tout le moins cher possible. C'est évidemment tout simple, non? En second, je voudrais saluer quelqu'un de très modeste et qui n'aime absolument pas qu'on parle de lui. C'est M. Yannick Winter, qui est notre directeur général des services de la Comcom. C'est lui qui a suivi ce chantier avec toute sa rigueur et sa compétence proverbiale. Bravo! Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse par avance, ou alors c'est franchement voulu. Madame la députée va être citée, t'en fais pas. Après ces salutations, je vais à peu près vous expliquer comment va fonctionner cette cérémonie. Donc en tout premier, il y aura quelques prises de parole. Je vous rassure, il n'y en aura que 8. En premier, notre ami Gaston Burger, donc le maire local de l'étape. Ensuite viendront les enfants du périscolaire, que vous préparez quelque chose. Après, ce sera au tour de notre président de communauté de communes préférée, M. Justin Vogel. Ensuite interviendront des gens, donc le directeur de l'ALEF, M. Pierre-Alexandre Kubler, Madame Frédéric Meyer, qui est la présidente du conseil d'administration de la CAF, Monsieur Laurent Kriger, il est où? Il se cache déjà. Oh, tiens, t'es là, alors, tu vois. Donc, notre conseiller départemental qui représente M. Frédéric Guiry, président de la CEA. Ensuite, on a quelqu'un qu'on est très heureux d'avoir, c'est aussi une locale de l'étape, donc Mme Françoise Buffet, notre députée préférée. Et pour finir, j'aurai M. Loïc Luzetto, notre sous-préfet de Saverne. Je tiens quand même à rappeler aux intervenants que le temps imparti est de 3 minutes pour chacun et qu'au bout de 4 minutes, les micros vont se couper. À la fin, quand toutes ces personnes auront parlé, on procédera au coupé de ruban. Et après, il y a un petit pot qui vous attend dans la salle d'à côté. Et la visite, j'ai oublié la visite. La visite par nos architectes préférés, par moi, par Yannick. Voilà, donc merci pour votre écoute. Comme on m'a dit de faire court, j'ai fait court. Gaston, c'est à toi. Merci Alain. Donc moi aussi je vais essayer de faire court. Donc je m'associe aux salutations d'Alain. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers enfants. Il y en a quand même ce soir parmi nous. C'est avec une grande joie et une émotion toute particulière que nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer l'extension de l'accueil périscolaire, le Chaboté. Ce moment est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est l'aboutissement d'un rêve partagé depuis plusieurs années. Celui d'offrir à tous nos enfants un lieu où ils peuvent grandir, s'épanouir
et s'ouvrir au monde. Ce projet est le fruit d'un long travail collectif, porté par la volonté de servir l'intérêt général et de placer l'enfant au cœur de nos priorités. Il a mobilisé élus, techniciens, partenaires institutionnels, architectes, équipes encadrantes de l'ALEF, avec les familles. Chacun a porté sa pierre à l'édifice avec passion et dévouement. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui se sont investis, parfois dans l'ombre, bon, il y en a un qui a été cité tout à l'heure, pour que ce projet voie le jour. Votre implication, votre persévérance et votre sens du service public sont aujourd'hui récompensés. Vous pouvez le regarder par l'extérieur, vous le verrez tout à l'heure à l'intérieur. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour celui qui a eu l'honneur de vous accueillir, pour Alain Habert, vice-président du CIVOM et premier adjoint de Grisaille, qui a participé activement à toutes les réunions de chantier. Son engagement, sa disponibilité et sa connaissance du terrain ont été précieux tout au long de cette aventure. Merci Alain. Merci Gaston. Pour ton implication et ton soutien à l'effectif. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement le travail de nos architectes. Ça a déjà été dit. Philippe Kretz, pas enfant d'Ingsheim, habitant de Dingsheim, avait déjà conçu le premier projet de notre accueil périscolaire dans les années 2000. Cette fois-ci, il a eu la générosité de laisser la main à son collègue Cédric Toussaint. Je ne dirais pas le padawan. Et je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que l'élève a égalé, voire dépassé le maître. Merci à eux pour leur talent, leur écoute et leur attachement à notre commune. Il y a quelque chose de touchant à voir cette transmission, ce passage de relais qui fait écho à ce que nous souhaitons pour nos enfants. Leur donner les moyens de s'accomplir, de se dépasser, ceux qui ont précédé. Mais ce bâtiment, aussi fonctionnel et moderne soit-il, n'a de sens parce qu'il est pensé pour les enfants. Ce sont eux qui lui donnent vie, qui l'animent de leur rire, de leur curiosité, de leur énergie. Ce sont eux qui, chaque jour, nous rappellent pourquoi nous nous engageons. C'est pour leur offrir les meilleures conditions d'accueil, d'épanouissement et de réussite. Je souhaite que ce nouvel espace soit un lieu de découverte, de rencontre, d'amitié et de souvenirs heureux pour toutes et tous qui le fréquenteront. Un lieu où ils pourront grandir, s'exprimer, s'ouvrir aux autres et au monde. Je n'irai pas plus loin car Justin Vogel, notre président, et les autres intervenants ont l'occasion d'y revenir. Je voudrais tout simplement souligner à travers cette inauguration la force du collectif, comme l'a cité Alain, la beauté de la transmission et l'importance de placer l'enfant au centre de nos priorités. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Et surtout, merci aux enfants qui sont et resteront la plus belle raison de notre action. C'est à vous les enfants. Je me permets de le décrocher. Non, attends. Magnifique. Bonjour à tous, bonsoir même. Déjà, je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Et les enfants, vous allez pouvoir venir. Rapprochez-vous. Changement de plan, on va pas aller derrière, on va se mettre ici. En randonnant de 1 vite, sinon je vais me perdre. Alors, le temps qu'il se place, on s'est posé la question sur comment vous pouvez vous expliquer comment ça se passe au Chaboté. Et en fait, on s'est réunis avec ces 7 spécimens, ces 7 enfants du Chaboté, et on a décidé ensemble, tout simplement d'écrire un petit mot pour vous dire comment ça se passe pendant le périscolaire et le centre de loisirs au Chaboté. Aucune censure n'a été appliquée. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et je vous demande de les écouter attentivement. On va commencer par Aubeline. J'aime le péri, les animateurs sont sympas et les projets amusants. Les animateurs nous aident à s'améliorer et à donner le meilleur de nous-mêmes. Parfois, les repas sont pas bons et il manque d'horloge. Mais à part ça, c'est fun. Je pense qu'on peut l'applaudir. J'avais prévenu aucune censure. On va maintenant écouter Rose. Le périscolaire, c'est cool pour
fait plein d'activités différentes. Bricolage, jeux sportifs, jeux de société, etc. Tropico, le lapin est dans la salle de jeu. Les salles sont réfectoires, salle de jeu, salle et entrée et salle bricole. Est-ce qu'on peut applaudir Rose? Autour de Jules. Chers parents, la vie au nouveau périscolaire, c'est super. Bien sûr, il faut s'habituer. C'est plein de nouvelles règles. Pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun défaut. Et nous n'avons payé aucun enfant, promis. Autour de Maïline. J'adore le Péri, c'est trop bien. Les animateurs sont géniaux. Les animes du Péri donnent toujours de bonnes activités. Des bricots, des jeux sportifs sont géniaux. Des souvenirs éternels se créent. Ce qui est triste, c'est que dans la salle Badaboum, on ne peut pas jouer avec des jeux à la balle. Merci à toi Maïline. Aurélie, c'est à toi. J'adore la vie au périscolaire parce que les activités sont trop bien et les animateurs sont très gentils. Et les repas, des fois, ils sont pas bons et des fois, il y a des repas bons. Et je suis contente qu'il y a un lapin qui s'appelle Tropico et c'est trop bien. Il vient des fois dans les salles d'activité et c'est bien qu'on ait changé de périscolaire, comme ça, il est plus grand. Et puis quand on rentre, on a toujours plein de choses à raconter. Et en plus, il y a plein d'amis au chaboté et le plafond, on dirait du gruyère. Et on peut dessiner des fois sur les vitres. Et aussi en fin d'année, pour carnaval, Halloween ou pour Noël, on fait des fêtes. Bref, le périscolaire, c'est trop bien. Et aussi, il y a des jeux de société et des livres. Et les bricots sont trop beaux. Il y a aussi du théâtre au Péri avec Dominique. Merci à toi Aurélie. Et sans prendre une seule fois ta respiration. Parfait. À toi Paul. J'aime bien aller au périscolaire car je trouve que les activités sont bien et je suis avec mes copains et puis j'aime les animateurs. Le nouveau péri est très grand et j'aime bien les nouvelles salles et les nouvelles règles. Merci à toi. Et pour la dernière, on écoute Erika. Chers parents, mères, constructeurs et tout le monde, j'ai préparé une feuille et je vais la réciter. J'adore la vie au pays, c'est vraiment trop super. Et parfois les repas, ils sont pas bons et parfois ils sont bons. Et c'est trop super parce qu'il y a un lapin, il s'appelle Tropico. Et puis quand on rentre à la maison, on a toujours plein de trucs à raconter. Les activités sont chaque jour très variées. Entre les bricots, les jeux et les jeux dehors, on a l'embarras du choix. Le sol, il ressemble à de la neige et le plafond de l'entrée, lui, il ressemble à du gruyère. Quand on a fini les activités, ça nous donne toujours de nouvelles idées pour la maison. Et qui dit nouveau péri, dit nouvelles règles. Des règles sont faciles à respecter, tandis que d'autres sont un peu plus dures à suivre. Mais on se débrouille tous. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci à vous. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Et je tiens à préciser qu'ils ont tous été volontaires pour donner leur avis sur la vie au périscolaire. Donc voilà, je vais passer le relais. Tu voulais faire un truc, Julot? Ah oui. Attention. Donc je crois que d'ores et déjà, on peut parler de réussite pour ce périsco. Il est plébiscité par ses utilisateurs. À part M. Kubler, j'ai entendu une petite remarque. Et ça, c'est de votre ressort, c'est pas de nous. Monsieur Roger, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de vous saluer au nom de la communauté de communes du Coros-Berthier de la Calande, toujours forte de ces 33 villages, de ces 30 000 habitants, mais aussi, ne l'oublions pas, de ces 13 accueils périscolaires, de ces 9 cantines, de ces 12 micro-crèches, de ces deux
crèche parentale et de son relais petite enfance. Chers amis, après avoir vu cette excellente prestation des enfants du périscolaire, il m'est revenu un souvenir. Le souvenir du passage de ce dossier à la commission DETR à la préfecture, où on m'avait demandé exceptionnellement de présider avec le secrétaire général de préfecture. Et quand ce dossier a passé, quand le secrétaire général de préfecture a vu le montant pour une extension, il m'a susurré à l'oreille, M. Vogel, c'est un projet haut de gamme. Alors je lui ai dit, mais monsieur le sous-préfet, dans le Corosberg, ce qu'on tente de peu, le meilleur nous suffit. Et si on a des enfants haut de gamme, nous sommes obligés de faire des infrastructures haut de gamme. Il est vrai que pour toutes les infrastructures que nous avons construites, tous les investissements que nous avons faits, nous avons toujours visé l'excellence. Et parfois nous avons même visé la Lune, car nous savions que si nous la rations, nous atterririons forcément parmi les étoiles. Et si je brûle ma dernière chandelle d'humilité, justement, la semaine dernière, je viens d'apprendre que la dernière réalisation de la communauté de communes à Pfulgersheim va avoir probablement le prix Environnement BAT du Grand Est de 2025, un prix qui va être remis à Nancy fin du mois de novembre. Oui, nous sommes une communauté de communes qui, depuis sa création, a investi quand même près de plus de 60 millions d'euros pour ce territoire. Et dans le cadre de cet investissement, le budget petite enfance est celui qui était le plus important, puisqu'il représente 2 millions d'euros d'investissement par an et 1,4 million d'euros de fonctionnement. Certains m'ont dit que c'était un peu exagéré, mais n'oublions pas que ces investissements sont faits pour le bien-être des enfants. N'oublions pas que nous n'héritons pas du monde de nos parents, mais que nous l'empruntons à nos enfants. N'oublions pas qu'une des missions premières de notre collectivité, c'est de préparer le passeport de nos enfants pour le monde adulte, et ce, dès le plus jeune âge. N'oublions pas que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, et que le destin de ce territoire ne doit pas être fait pour nous, mais par nous, notamment dans le domaine de la petite enfance. Alors, je dirais que nous allons continuer ce programme ambitieux d'investissement pour la petite enfance, comme nous l'avons prévu, malgré les difficultés financières qui nous attendent, tout simplement pour pouvoir donner aux générations futures des raisons de vivre et d'espérer sur ce territoire qu'on dit béni des dieux. Alors je dirais que vive ce périscolaire ici à Dingsheim, un périscolaire qui pourra accueillir 122 élèves, soit 32 de plus qu'auparavant, et dont le coût global pour la communauté de communes aura été de 1 760 000 €. Je croirais manquer à mes devoirs si je ne remerciais tous nos partenaires fidèles dans le cadre de ce montage financier, à savoir la CAF, merci Madame la Présidente pour votre fidélité, à savoir les services de l'État, merci Monsieur le sous-préfet, et ce d'autant plus que vous nous accompagnez sur tous les projets périscolaires, il y en a pas mal. Enfin, merci à la CEA, cher Laurent, pour votre contribution foncière qui a représenté pas tout à fait 70% de subventions. Je terminerai en remerciant également, cela a été fait déjà, les architectes qui ont fait un travail remarquable, car ce chantier n'était pas facile, et c'est le cabinet architecte et partenaire avec qui nous accompagne sur plusieurs autres projets, qui a donc suivi ce projet. Bien sûr, je n'oublierai pas de remercier Alain Habert, qui a été au quotidien ici pour suivre ce chantier. Alors je dirais qu'une seule chose, allons plus loin ensemble pour continuer à construire l'avenir de la petite enfance ici sur ce territoire, ne pas avoir à le subir. Alors que vive le Chaboté, que vivent les communes de Griesheim-sur-Souffel et de Dingsheim, et que vive ce que l'Alsace a de plus précieux. Je vais bien sûr parler du Corosberg et de la Calandre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ancien président du conseil régional, Adrien Zeller, mais je n'ai jamais pu le contredire sur ce point. Merci de votre attention.
c'est au tour de M. Pierre-Alexandre Kubler qui va nous parler. Oui, quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'associe aux salutations et aux remerciements qui ont été faits au préalable. C'est vraiment un grand plaisir à chaque fois d'être dans des lieux comme ici pour des inaugurations de bâtiments, particulièrement évidemment sur le territoire du Korsberg. Et je vois que Chaboté dispose aujourd'hui d'un équipement qui est vraiment extraordinaire. C'est effectivement l'aboutissement d'un projet collectif, vous l'avez rappelé, dans lequel un certain nombre de personnes sont impliquées, de la création évidemment de la conception jusqu'au financement. Et c'est pour nous un magnifique outil de travail pour les équipes de la LEF, pour les équipes qui sont là impliquées aux côtés de cette communauté de communes depuis plus de 20 ans, pour proposer tous les jours des accueils de qualité au plus grand nombre et pour les enfants. Alors j'ai noté le message concernant les repas 3 fois, mais j'ai quand même noté que parfois c'était bon, donc on va s'accrocher sur celui-là. Mais évidemment c'est un véritable enjeu, mais les prestations, l'ensemble de ce qu'on fournit pour les enfants passe évidemment par les repas, par la qualité de ce que proposent nos équipes d'animation, mais aussi par les lieux dans lesquels on se situe. Et je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite et à la construction de cette extension. Donc ces locaux effectivement supplémentaires qui nous permettent, vous l'avez dit Monsieur le Président, d'accueillir plus d'enfants. C'est une vraie demande, un vrai besoin, mais ça nous permet aussi d'accueillir des enfants dans des qualités, dans des conditions différentes, notamment par les espaces qui sont mutualisés, puisqu'on a accès ici également de manière plus régulière à la bibliothèque, et je crois qu'elle est utilisée très régulièrement, qu'on a accès à des espaces qui sont communs et qui permettent aussi de séparer les activités pour les différentes tranches d'âge, et c'est véritablement important lorsqu'on fait de l'accueil de qualité et lorsqu'on veut s'attacher à chacun des enfants. Ce qu'on propose dans nos accueils, c'est porté par nos équipes d'animateurs, et c'est sur le territoire coordonné par Nicolas, que je remercie pour son engagement, sa fidélité, la qualité de son travail, par le directeur ici, Anthony, qui aussi œuvre au quotidien pour l'accueil des enfants. Et je voulais simplement vous remercier à tous d'être là, de pouvoir vous rendre compte de l'environnement dans lequel évoluent vos enfants. Et voilà, vous remercier pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, à partir de maintenant, je ne peux plus dire de bêtises parce que les gens qui ont parlé, c'est ceux-là qui ont amené les... Donc... J'espère que Madame vous nous trouvez d'autres qualités que d'amener juste. C'est quand même une qualité impressionnante. Je comprends. Madame On vous a beaucoup soutenu. Mais c'est pas la première. Non, c'est surtout pour les prochains. Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de m'associer à vos salutations. Évidemment, je suis très heureuse d'être avec vous et de partager ce moment, parce que ce sont toujours des moments très conviviaux qui nous permettent de nous rencontrer entre institutions, mais aussi de rencontrer les enfants, et on les félicitera tout à l'heure. Moi, j'ai adoré cette spontanéité et je suis certaine qu'il y a de la graine de futurs élus, parce que la petite dernière avait tous les codes, donc on la félicitera. Donc parfait pour le travail sur la citoyenneté, je vous en félicite. Alors, quelques mots, bien sûr, ça a été dit par le directeur de l'ALEF. Nous sommes la Caisse d'allocation familiale, très sensible aussi aux projets éducatifs qui sont proposés par les gestionnaires. Et ça a été dit, je crois qu'ici, ils sont particulièrement heureux. Quand je dis ici, c'est sur le territoire. J'ai l'occasion de venir régulièrement pour des réunions, mais aussi pour des inaugurations. Et on sent vraiment cette joie et cet enthousiasme. Donc moi, je formule un vœu. Vous savez que ce sont des métiers en tension. C'est très difficile, les recrutements. Je pense que Pierre-Alexandre ne me contredira pas. On est dans des phases un peu compliquées pour tous les métiers des services à la personne, donc en général, comme je l'ai dit, mais aussi pour la petite enfance et l'enfance. Donc moi, j'espère que ces bâtiments permettent des idées à nos jeunes, de s'engager et de choisir des métiers, alors très certainement que nous devons collectivement valoriser, mais qui sont très utiles, et chaque soir ils peuvent se dire et souligner tout ce qu'ils ont pu apporter aux enfants, mais j'ai aussi envie de dire aux parents, puisque nous savons que ce sont des réceptacles et des moments d'échange où la parentalité peut se discuter, et c'est extrêmement important.
2 mots quand même sur le financement. Je vous ai un peu charrié, mais parce que nous apportons un financement conséquent, donc un financement national grâce au plan mercredi que vous avez signé, mais aussi un financement local, ce qui n'est pas le cas dans toutes les caisses d'allocation familiale. Ce sont bien les administrateurs de la cave du Bas-Rhin qui choisissent d'accompagner les collectivités à hauteur de 30% donc sur l'investissement. Donc nous sommes ravis de vous accompagner, mais c'est quelque chose d'assez inédit. Je ne veux pas être beaucoup plus longue, je veux quand même relever la fluidité de nos échanges et du travail qui se fait dans le cadre de la Convention territoriale globale. Donc merci pour cet investissement, merci aux techniciens chargés de coopération qui travaillaient les dossiers et cette fluidité se traduit après dans l'aboutissement de ces beaux projets. Alors j'ai vu qu'il y a encore un peu de place pour le petit panneau traditionnel que je ramène et qui va trouver sa petite place, voilà, et qui symbolise évidemment le partenariat entre la collectivité et la caisse d'allocation familiale. Voilà. Alors longue vie au Chaboté et bonne soirée. J'ai aussi les vis. Ça tombe bien, nous on a 2 architectes qui vont le fixer. Voilà. Donc c'est au tour de quelqu'un qu'on ne présente plus, Monsieur Laurent Cléguer. À vous. Merci Alain. Bonsoir à tous et à tous. Ou alors je pourrais dire bonjour tout le monde, c'est à la classe, comme ça je réunis parents, élus et tout. Alors vous avez un élu devant vous qui est content à un double titre. Premier, c'est le vice-président de la Comcom en charge de la petite enfance, jeunesse, qui est très content. Et le deuxième, c'est le conseiller d'Alsace qui est également très content. Alors, pour le premier, j'allais dire tout comme les maires, il y a une petite période, au mois d'avril-mai, où on va dire, on commence à avoir quelques gouttes de sueur quand, je regarde Isabelle et Sandrine Julie, je regarde aussi le directeur et Nicolas, le coordinateur, quand il s'agit d'attribuer les places au périscolaire. Il y a quelques années, là je regarde les parents, pour nous élus, c'était un fardeau de ne pas pouvoir accueillir en fait les personnes et les jeunes enfants. Et ce qui fait qu'avec, comme l'a rappelé le président, le programme volontariste de la Comcom, on a cette chance d'avoir désormais une structure ici qui est susceptible de recevoir les enfants qui étaient pendant quelques années sur liste d'attente. Donc le vice-président très content. Le Conseil d'Alsace également très content puisque le financement faisait part en fait de la contractualisation qu'on avait votée au niveau de la collectivité européenne d'Alsace qui s'éteint et donc très content que ce programme ait encore pu profiter d'un montant, je vais dire, honorable parce que les suivants, ça va pas être le cas. Je me tourne pas, mais le président, à mon avis, quand je dis ça, il va pas forcément être content. J'en doute. Mais allez, je vais faire une petite parenthèse. Au niveau des financements, quand on est contribuable, quand on est concitoyen, et qu'on voit en fait ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pas contre toi Françoise, hein, mais parfois on peut se dire, mais mon Dieu, on est déconnecté quoi. Et ce qu'ils votent, ça n'a pas d'impact réel sur notre vie au quotidien. Enfin voilà, je vais toujours chercher ma baguette, je vais toujours aller travailler, je vais toujours aller payer mes impôts, mais je vois pas trop comment ça va impacter ma vie. Et en l'occurrence, il y a certaines décisions qui nous conduisent aujourd'hui à être dans une situation où, on va le dire, le bâtiment et le monde de la construction n'est pas tout à fait à l'arrêt, mais est très ralenti. Les ventes immobilières ont également baissé, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de recettes qui ne sont plus là. Tout ça mis bout à bout, effet papillon, on arrive à un département, la CEA, qui a une capacité d'investissement qui est devenue moins importante. Et donc notre capacité à aider les collectivités, que ce soit communes ou Comcom, est devenue moins importante. Et franchement, à contre-cœur, puisque voilà, on voudrait forcément aider tout le monde, mais on ne peut pas. Ce qui fait que voilà, je souligne qu'on est très content que cette structure ait pu voir le jour sur le territoire. On sait qu'on en a encore dans le tuyau et on va les soutenir autant que faire se peut. Et après, je voulais revenir sur un point, Madame Meyer a également cité, c'est qu'en fait, on a de très bonnes relations aujourd'hui avec notre prestataire qui est l'ALEF. Donc, je les félicite également pour cela.
Mais le message que je veux faire passer aux parents et aux élus, c'est qu'on a des belles structures sur notre territoire, encore faut-il avoir des animateurs pour recevoir les enfants. Et malheureusement, quand on a parfois nos réunions et qu'on projette des belles structures, il y a la contrainte humaine, ressources humaines, qui nous dit oui, mais encore faut-il trouver les gens qui veulent s'investir, qui veulent encore travailler et qui veulent s'occuper des enfants. Et donc le message, il faut le relayer, il faut le faire passer, il faut communiquer. C'est un domaine qui recrute. Et j'allais dire, vous êtes en train de recruter. Voilà. En fait, il y a toujours des postes ouverts, donc si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez travailler, vous pouvez postuler. Enfin voilà, je touche rien, je ne suis pas VRP, mais voilà, je suis très content quand les postes sont occupés. Voilà, je ne vais pas forcément être plus long, parce qu'après, il y a monsieur le sous-préfet, donc ça, c'est la personne la plus importante, notamment pour les prochains projets. Parce que la CEA, je vous ai expliqué que voilà, ça va. Mais voilà, monsieur le sous-préfet, on compte sur vous, donc je vous cède la parole. Laurent, c'est pas bon, c'est d'abord la députée. Mais tu parlais des financeurs. Oui. Françoise, tu peux nous faire un chèque. Chers tous, bonsoir à toutes et à tous. Je salue en particulier, je me joins à toutes les salutations qui viennent d'être faites, et surtout je salue les nombreux maires qui, à chaque fois, à chaque inauguration, sont présents. Je ne pensais pas être là ce soir parce que cela fait 2 semaines que nous siégeons, et week-end compris, samedi, dimanche, de 9h à minuit comme en semaine. Nous devions siéger également, mais il y a eu un coup de fatigue, je pense, d'exaspération aussi, puisque les derniers jours étaient plutôt débordés souvent dans les termes, mais aussi dans la violence des débats, et je pense que cette pause est plutôt bienvenue. Nous siégerons encore à nouveau pendant 2 ou 3 semaines, week-end compris, jusqu'à ce que ce budget soit enfin terminé. Mais je voudrais quand même venir sur ce beau projet du Chaboté, parce que j'avais l'occasion de passer régulièrement pendant les travaux, et je voyais à quel point ce chantier avançait dans le bon sens, et je m'en réjouissais vraiment. Je me rappelle très bien que quand j'étais enfant, il y avait des champs ici, et la Soufelle était quasiment une séparation entre les 2 communes, et ce n'est plus du tout le cas, puisqu'aujourd'hui énormément d'activités concernent les 2 communes et concernent aussi, dans les financements, sont portés par les 2 communes. Et je me réjouis que ce projet était l'aboutissement entre le travail de Alain Habert et du maire de Dingsheim, le premier adjoint de Dingsheim et le maire de Dingsheim, parce qu'on en a besoin pour nos enfants, c'est la priorité, cela a été dit. Je pense que cette commune, cela répond à un vrai besoin, parce qu'aujourd'hui les communes s'urbanisent, c'est-à-dire s'agrandissent, et à Dingsheim, il y a eu pas mal de projets de construction les derniers temps. À Griesheim, peut-être un peu moins, mais je pense qu'il y en a aussi quelques-uns en cours, oui. Et puis qu'il y a une demande grandissante des parents, et ceci est dans toutes les communes. Alors je voudrais quand même un peu rebondir sur la question financière, parce que ici c'est tout à fait exemplaire. Déjà l'année dernière, je disais Justin dans le discours des vœux, si on a un problème de gouvernement, il faudrait qu'il vienne à Paris et qu'il remplace le ministre des Finances, parce que réellement, la gestion de cette communauté de communes est tout à fait exemplaire. On sait qu'il faut faire mieux, pas forcément moins, parce qu'on a un peu moins d'argent, c'est vrai, on en a moins, mais nous avons quand même eu un train de vie relativement important. Mais ici, on sait faire la même chose, les projets ne baissent pas, l'ambition reste la même, mais on fait mieux. Et ça, c'est tout à fait exemplaire, parce que très peu de communes y parviennent. Il faut déjà des finances très saines, ce qui est le cas ici, ne pas avoir de dettes, ce qui est le cas des dettes, il y en a dans de nombreuses communes, et certaines communes sont extrêmement endettées et ne parviennent plus à investir aujourd'hui pour répondre justement à des demandes aussi pertinentes et aussi obligatoires que les équipements pour les enfants, les équipements périscolaires. Donc vraiment, c'est une grande joie pour moi d'être là, parce que entre les débats, en effet, Laurent Krieger vient de le dire, entre les débats que nous menons parfois et ce qui se passe sur le terrain, heureusement qu'il y a cette réalité très concrète qui fait que nous savons aussi parfois pourquoi nous débattons de manière un peu violente et parfois un peu vaine aussi. Mais concrètement, les choses se passent très bien aussi parce que, et surtout parce qu'ici il y a une entente, que ce n'est pas
On peut avoir des idées politiques différentes, mais il y a toujours une compréhension, une coopération entre l'ensemble des élus et de tous les acteurs pour parvenir à faire un projet et à le faire aboutir. Toujours au bénéfice de la population, du bien public, et je crois que c'est tout à fait exemplaire et remarquable. En tout cas, je m'en inspire régulièrement. Je voudrais terminer par remercier tous les acteurs qui ont participé à ce gros projet, évidemment les financeurs, l'ensemble des financeurs, les parents qui participent également en faisant venir leurs enfants, et j'espère qu'ils le font avec grand plaisir. Je voudrais l'architecte, le maître d'œuvre, les élus surtout qui ont porté à bout de bras, parce que tous ces projets se portent à bout de bras de manière journalière et sans faille. Donc bravo à vous tous et puis très très belle vie au Chaboté. Et pour finir, j'annonce monsieur Loïc Luzetto, notre sous-préfet. J'ai pas eu le droit à une blague, moi. Encore, mais ça va venir. Bonsoir à tous, madame la députée, monsieur le président, messieurs les élus, chers parents qui sont encore présents à cette heure tardive. Les portes vont bientôt s'ouvrir, vos enfants vont bientôt être libérés. Rassurez-vous, on n'a jamais été aussi près du bretzel et de la bière de l'amitié. Je suis le dernier et je vais faire court. On parle beaucoup de l'adaptation au changement climatique, c'est un des points forts de notre société actuelle. Ici, j'espère que la qualité du bâtiment fait qu'on s'adapte au changement climatique. Je vous regarde, messieurs les architectes, vous opinez du chef. Donc oui, le bâtiment est adapté au changement climatique, mais j'aimerais revenir sur un autre changement, c'est un changement des modes de vie. L'adaptation au changement des modes de vie. Il y a 20 ou 30 ans, la tati, la nani, le papi, la mamie venaient chercher leurs enfants le soir, à la fin de l'école. Souvent, il n'y avait qu'une personne dans le couple qui travaillait et le périscolaire était un espèce d'objet inconnu. Sauf que la société a évolué, on travaille de plus en plus longtemps. Les papis, les mamies ont très envie de voyager quand ils ont la chance d'être en retraite ou de faire autre chose que de s'occuper de leurs petits-enfants de 16h30 à 18h30. Et du coup, les élus des différents territoires ont dû s'adapter à ce changement de mode de vie. Et ça a été très rapide. Et on peut constater qu'effectivement, dans la Comcom du Corosberg, les élus ont su prendre cette problématique à bras-le-corps, à s'adapter, à développer vite, bien, de manière efficace, de manière à ne pas avoir ce crève-cœur de la liste des enfants à placer en face du nombre de places et de se rendre compte que ça ne marche pas. Donc évidemment, l'État, que j'ai l'honneur et la joie de représenter, ne peut que suivre ce genre d'initiative et d'être à vos côtés comme pour les projets qui viendront. En tout cas, ceux qui sont déjà annoncés. Parce que je vous vois venir. Pour terminer, j'aimerais faire une synthèse de ce que j'ai entendu tout à l'heure des enfants. C'est souvent straight to the point. Ça va souvent droit au but pour les supporters de foot. Le périsco, c'est cool. Donc là, je pense que vous avez réussi votre pari. Les activités sont bien. Les animes sont sympas. Donc en termes de recrutement, je pense qu'on est bon. Bon, il y a vraiment un sujet, un repas. Je me permets de le répéter, d'autant plus que c'est hyper important pour moi. Et dans l'armée, comme partout, la popote, c'est le nerf de la guerre. Donc si vous voulez que les troupes filent droit, nourrissez-les, quoi. Bon. Ici, je pense que si on servait des pots énormes de Bombec, tout le monde serait content. Et c'est peut-être parce qu'il y a du poisson parfois et horreur des brocolis qu'on critique le repas, mais ça vaut peut-être le coup de s'y pencher. Donc, a priori, le client final est satisfait. Donc c'est là où on considère que c'était une vraie réussite. Et j'aimerais terminer vraiment, je ne sais pas s'il y en a ici, mais par remercier celles et ceux qui s'engagent justement auprès de nos enfants, qui travaillent au quotidien. Qui travaillent au quotidien pour nos enfants. Et j'ai pu voir lundi soir à quel point prendre soin
des enfants du Koresberg pouvaient faire que ces petites plantes poussent bien, avec des enfants qui chantaient devant le monument aux morts à l'occasion de l'armistice. Et je me dis que c'est une belle preuve que les enfants grandissent dans de bonnes conditions et qu'ils seront, j'espère, des femmes et des hommes prêts à prendre le relais et à prendre soin de la maison commune qui est cette belle terre du Koresberg. Maintenant, on va couper le ruban. Donc, Marilyn est en train de tout mettre en place là. Donc, on coupe le ruban, Gaston, les 3 financières, Laurent. Voilà. Si on n'a pas d'enfant, on ne va pas le faire. On va se mettre. Vous voulez me mettre où ici? Mais oui, plus on est Pardon, excusez-moi, je vais juste Vas-y, toi aussi, va là-bas, va là-bas. Tiens-le, vas-y. Tu veux pas? Tiens au milieu parce qu'on fait des Alors les enfants, vous nous faites un 3, 2, 1, s'il vous plaît. 3. Alors, 3, 2,